Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui vous explique la séance numéro 3 intitulée Le choc des photos et qui était à destination des élèves de 4e. Donc d'abord cette séance elle était évidemment à penser en lien avec la séance numéro 2 intitulée Le poids des mots puisque la séance numéro 2 vous amenait à vous interroger sur la différence entre le mot réfugié et le mot migrant et cette séance numéro 3 mettait en avant une du journal Le Monde dont le titre contenait le mot réfugié et dont la photo était là pour vous choquer. Pas que vous, mais l'ensemble de la population. Donc cette séance, elle servait à vous faire réfléchir sur les émotions que vous pouviez ressentir suite à la vision d'une image. Et ça nous permettra de savoir qu'une image peut peser très lourd dans la réflexion de quelqu'un, tant elle fait appel à ses émotions. Donc je vous demandais aussi de réfléchir à vos émotions et de les expliquer, ce qui est difficile, mais ce qui est un travail qu'il va falloir que vous fassiez de plus en plus. Donc la première question, je vous demandais de me décrire le document. Tout simplement, le document, il fallait me dire que c'était la une du journal Le Monde et qu'il mettait en avant une photo qui était la photo d'un petit garçon âgé de 3 ou 4 ans, échoué et visiblement décédé sur une plage. Voilà, vous n'aviez pas plus d'informations. Pour l'histoire du coup de la photo, moi je vais vous la donner. C'est un petit garçon qui s'appelait Aylan qui a fui un pays en guerre qui est la Syrie avec ses parents et ses frères et sœurs. Le bateau de fortune dans lequel sa famille avait embarqué a fait naufrage en pleine nuit et seul le papa a pu s'en sortir. Et donc cette photo, elle a été prise par un journaliste et elle a fait le tour du monde parce qu'elle était particulièrement choquante vu l'âge de l'enfant décédé et les conditions dans lesquelles il était décédé. Donc la deuxième question, je vous demandais de m'expliquer la légende de la photo qui était « Il est certaines images qui font l'effet d'une gifle ». En fait, c'est une image, cette phrase, qui permet de nous dire que parfois les photos parlent bien mieux aux gens que les mots. C'est-à-dire que parfois un discours très bien construit, très long, peut être bien moins efficace qu'une seule photo qui peut amener, être très virale sur les réseaux sociaux et amener l'ensemble de la population à prendre conscience d'un problème. Tout simplement, la raison elle est très simple, c'est que quand on lit quelque chose, un article, un discours, un livre, on fait appel à notre raison. Il y a aussi nos émotions qui entrent en jeu, mais c'est notre raison qui est convoquée pour lire. Tandis que quand on voit une photo, c'est nos émotions tout de suite qui rentrent en jeu. Notre raison, elle passe en arrière-plan. Et nos émotions, elles sont hyper importantes dans ce qu'on va retenir de cette photo. Il y a des photos, vous n'allez pas en avoir grand chose à faire, c'est-à-dire qu'elles vont même pas vous interpeller. Et puis il y a des photos qui, par leur caractère choquant, par leur caractère au contraire très plaisant, vont rester gravées dans votre mémoire par vos émotions. Et donc c'était ça que je vous demandais de me dire dans la question numéro 3, c'était quelles émotions vous avez ressenties à la vision de cette image. Donc les émotions, elles sont à peu près les mêmes pour tous, tout simplement parce qu'elles sont incontournables, c'est la tristesse, c'est l'indignation, etc. Ces émotions, il suffisait pas de me les nommer, je voulais que vous me les expliquiez. Et donc c'est ça, c'est un travail qui est difficile à faire, mais qu'il faut que vous preniez le temps de faire et qui n'est pas inutile de se demander pourquoi est-ce que je ressens de la tristesse. Alors oui, parce que c'est un petit garçon qui est décédé. Il y avait aussi la position de ce petit garçon qui a l'air vraiment très calme, très apaisé par rapport aux conditions de son décès. Voilà, c'était une question qu'il fallait se poser. Et donc j'ai bien aimé les élèves qui ont essayé, même si c'est pas parfait, de me dire pourquoi telle ou telle émotion était ressortie de la vision de cette image. Ensuite, vous aviez un hashtag qui accompagnait cette photo lorsqu'elle est sortie sur les réseaux, sur Twitter notamment. Elle était accompagnée du hashtag l'humanité échouée. Bon, c'était un hashtag en anglais, mais je vous le passe parce que mon anglais n'est pas terrible. Donc, l'humanité échouée, c'est simplement
qu'on a fait de ce petit garçon une allégorie. Une allégorie, je vous le rappelle, c'est quand on se sert d'une personne physique ou d'un objet réel pour y faire entrer une idée. Par exemple, la colombe, c'est l'allégorie de la paix. Et bien là, ce petit garçon, il est devenu l'allégorie de l'humanité. C'est-à-dire que dans ce petit corps de petit garçon, on a placé l'idée d'humanité. L'idée de l'humanité, c'est quoi ? Faire preuve d'humanité, c'est tout simplement être un humain et ressentir ce qu'un humain est capable de ressentir, c'est-à-dire de la compassion. La compassion, c'est un mot que vous connaissez maintenant. Vous savez, c'est le même mot que l'empathie. Et je vous l'ai expliqué plusieurs fois. La compassion, c'est un mot qui vient du latin, du préfixe cum, avec, et du verbe patio, qui signifie souffrir. Ce qui fait que nous sommes des êtres humains, c'est que nous sommes dotés d'empathie, de compassion. C'est-à-dire que nous sommes dotés de la faculté de ressentir les émotions d'autrui et de souffrir avec autrui. C'est-à-dire, parce que je vois mon camarade souffrir, et parce que je peux me mettre à sa place, alors je souffre aussi. Mais réellement, c'est-à-dire que je ne fais pas semblant pour lui faire plaisir. Voilà, sa situation, parce que je la comprends, parce que je me mets à sa place, etc., je souffre avec lui. C'est-à-dire que moi aussi je souffre. Et donc c'est ça qui fait notre humanité. Et c'est dans cela que ce petit garçon, il est devenu l'allégorie de l'humanité et qu'on a inventé ce hashtag l'humanité échouée, parce qu'en voyant ce garçon mort sur une plage, on peut se demander finalement si au-delà de toutes les considérations politiques, économiques, etc., posées par les migrations en tout genre, en fait cette photo elle vient mettre un terme à tous ces discours et vient dire on est des êtres humains, point. Voilà, et c'est un enfant qui est mort sur une plage. Et donc ça fait appel à ce qu'on a en nous, qui est l'humanité. Et tous ceux qui ont vu cette image ont souffert avec la famille de ce garçon, ont souffert avec ce garçon. C'est tout. C'était pas politique ce cours, c'était juste expliquer vos émotions, le pourquoi du comment on ressent les choses. Voilà. Ensuite, la dernière question, c'était un prolongement. Je vous demandais de me citer, de me montrer une image, une de journal qui vous avait particulièrement marqué ces dernières années. Et alors, j'étais agréablement surprise parce que vous avez bien joué le jeu et parce qu'il y a à la fois des choses très positives et d'autres très tristes, très négatives, ce qui montre bien que vous êtes tous différents. Et voilà, c'était super de voir ce travail de votre part parce que c'était fait sérieusement. Donc là encore, les élèves, vous n'êtes pas nombreux, mais ceux qui m'ont mis, qui ne se souvenaient de rien, faites un petit effort, vous en êtes capable. Voilà, ne serait-ce que je pense à un élève qui m'a cité la une de l'équipe au lendemain de la Coupe du Monde 2018. Bah, déjà, ça, c'était une bonne chose de s'en souvenir, et je pense que vous vous en souvenez, les élèves qui m'ont rien mis. Vous voyez, je vous parle à vous. Enfin voilà. Là je vous ai envoyé, vous verrez sur Pronote et sur vos adresses mail pour ceux qui ont une adresse mail que j'ai. Je vous ai mis un lien WeTransfer, vous n'avez rien besoin de faire, juste cliquez sur le lien, télécharger ce qui va s'afficher. C'est un court-métrage qui s'appelle Mare Nostrum, qui sera notre séance numéro 4. Je vais vous envoyer les questions également ce soir qui seront à faire pour lundi. Sur ce court-métrage, vous verrez, ce court-métrage il est vraiment bien fait. Profitez-en pour le regarder, pour que ce soit un moment sympa, même si c'est pas un court-métrage très facile à regarder, mais en tout cas il est vraiment bien fait. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour le travail que vous avez à faire. J'espère vous retrouver vite parce que vous me manquez, et à bientôt.